Alors salut à tous, donc aujourd'hui pour la nouvelle interview de En l'air pour la Terre, on est à Montaut dans le massif du Vercors. Donc cette fois on vous parle d'une start-up d'un copain qui a monté avec un associé qui s'appelle Elum. Elum, elle fait de la prédiction intelligente d'énergie et donc on est avec Cyril Collin, un des deux associés, qui va nous parler de cette start-up. Donc salut Cyril. Salut Nico, ça va ou quoi? Mais grave. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta start-up Elum du coup? En gros on crée un logiciel qui va permettre de prédire et gérer intelligemment l'énergie d'un bâtiment avec de la production locale d'énergie renouvelable, donc comme des panneaux solaires, et donc du stockage d'énergie avec des batteries. D'accord, et comment t'es venu cette idée de créer cette start-up? En fait on se rend compte qu'on passe d'un modèle centralisé de la production d'énergie avec des grosses centrales type nucléaire et à charbon historiquement très polluante, à de la production décentralisée. D'accord. Avec en gros des petites productions locales d'énergie renouvelable. Donc il y a une très forte baisse des coûts des panneaux solaires et des batteries, et du coup ça permet de développer des systèmes énergétiques qui sont adaptés aux besoins du consommateur et de produire et stocker localement son énergie renouvelable. D'accord. Et après, est-ce que dans ces logiciels, tu intègres par exemple le coût du carbone pour essayer d'atténuer les gaz à effet de serre? Ouais, tout à fait. En gros, l'idée c'est de produire localement par des panneaux solaires qui sont environ 6 fois moins polluants que le réseau, donc l'énergie qui proviendrait du réseau, qui est du coup par exemple au Maroc, qui proviendrait en majorité de centrales à charbon, donc qui ont un impact de environ 300 grammes de CO2 par kilowattheure, tandis que les panneaux solaires sont environ à 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Ah oui, voilà. D'accord. Et maintenant, quels sont les projets un peu d'Elum dans lesquels vous êtes? En fait, on est sur des projets d'usines typiquement ou de mines au Maroc, où on va essayer de réduire leur impact carbone. Traditionnellement, elles consomment énormément de fuel et produisent du coup énormément de carbone en fait grâce à des générateurs diesel parce qu'en fait elles sont loin du réseau, et du coup elles peuvent pas se relier au réseau. Elles ont donc du coup à dépenser du fuel pour s'alimenter, alors que maintenant on peut gérer intelligemment l'énergie produite par des panneaux solaires et remplacer ces générateurs de fuel qui sont 50 fois plus polluants que la solution solaire, quoi. D'accord. Et je crois que vous avez développé aussi en Afrique quelques projets de micro-réseaux et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets-là et ces micro-réseaux? Ouais, tout à fait. Il y a un projet à Woldia en Éthiopie, où l'idée c'est de faire un micro-réseau avec une université là-bas. Donc l'idée c'est que l'université actuellement consomme que de l'énergie en brûlant du bois. Et du coup là ils veulent, c'est très polluant et très mauvais pour l'environnement. Et du coup l'idée c'est de faire un micro-réseau toujours pareil, avec de la production et du stockage d'énergie. D'accord. C'est super intéressant. Et là maintenant, quelles sont les prochaines étapes du coup au niveau des financements que vous avez trouvé, où vous participez à des concours de start-up Là l'idée c'est on a recruté pas mal de gens, on est 7 maintenant. Et du coup l'idée maintenant c'est il y a pas mal de projets de fin d'études et de stagiaires. Du coup l'idée maintenant c'est de les sécuriser et d'être capable de les embaucher vraiment en CDI. Et du coup pour ça on va faire une levée de fonds d'ici septembre. Pour financer le développement du produit et mettre à côté les subventions qu'on a obtenues de la BPI déjà pour développer notre projet. D'accord. Et est-ce que tu as quelques chiffres clés par exemple pour optimiser la consommation d'énergie? Qu'est-ce que ça peut représenter en tonnes de CO2 émis en moins Alors tout à fait, là on a fait un projet, donc un business case sur une usine au Maroc, donc qui consommerait 1 MW, pour 1 MW de puissance. Et cette usine c'est une très grosse usine qui a une facture d'environ 1 million d'euros par an d'énergie. Et pour cette usine, si on utilisait notre système, on économiserait donc 200 000 euros de facture énergétique et surtout 400 tonnes de CO2 par an. Ah ouais, c'est énorme. Et ça représente 5 fois le tour de la Terre en voiture. Ah ouais, c'est énorme. Ça fait du chemin. C'est clair. Ok, ça marche. Merci beaucoup Cyril en tout cas pour cette interview passionnante, et j'espère que ça va bien marcher du coup la start-up. Comme ce vol, mec, nickel. Mais grave, c'est clair, on est pas bien ici. Merci Nico. C'est clair, allez, à bientôt, salut. À bientôt, ciao. Yes mon gars. Allez. Wouh. Trop chaud.